Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois deux personnes. José Vega, bonjour. Bonjour. Et Pascal Carde, donc anciennement Béton Citron, qui est devenu aujourd'hui Caméléon. Alors, qui commence? Pascal, peut-être? Oui, donc je présente Béton Citron. On va passer sur l'histoire de Béton Citron qui a maintenant 10 ans et on a choisi... Qui est connu quand même. Hein. Oui, qui est connu. Vous avez fait de belles choses. Hein. Tout à fait, oui. Non, on ne renie pas du tout notre passé. Mais on a souhaité, après 10 ans d'aventure de Béton Citron, de tourner la page et de passer à autre chose. Et donc, on a créé une nouvelle société qui s'appelle Caméléon, donc qui reprend une partie de l'activité de Béton Citron. Caméléon. Hein. Caméléon, qui veut dire caméléon en espagnol. D'accord, ok. Mais avec un K. Et on tient au K. Et donc, on reprend l'activité de Béton Citron en tant qu'architecte d'intérieur, mais on se diversifie sur d'autres univers, sur le design global. Et notamment, on ouvre une boutique sur Le Mans, puisqu'on vient d'acheter des nouveaux locaux rue du Cornet. Et on va créer une boutique de design avec des objets donc, qui auront été créés par Caméléon et fabriqués, et donc on mettra en vente, ou des objets qui sont fabriqués par des designers connus ou moins connus, et qu'on va donc diffuser au sein de la boutique Caméléon. D'accord. Et alors, José, dans cette affaire, vous êtes l'homme orchestre, comment ça se passe? Alors voilà, avec Pascal, on a toujours voulu travailler ensemble avec des sociétés différentes dans notre ancien parcours. Et on a voulu encore se lancer dans un nouveau projet. Lui, il reste maître du bateau. Moi, je suis directeur de l'agence en tant que toute la partie créa. C'est moi qui organise tout ça. Et on a de la chance d'avoir des super collaborateurs. On est 6 aujourd'hui. 6 personnes. 6 personnes, oui. Et voilà. Et donc ensemble, avec la direction de Pascal et moi-même, on essaie de faire toujours de belles choses. Et ça fait plaisir. Vos réalisations, alors vous avez réalisé effectivement la Chambre de commerce, hein, vous avez réalisé qui est une belle réussite. Super projet. Quelles sont un peu vos réalisations que vous avez faites jusqu'à présent par le passé, quoi. Parlons un petit peu quand même du passé. Alors par le passé, on faisait beaucoup de magasins. En oui. fin de compte, donc on a fait plusieurs magasins, dont la Maison Régnier. Oui, je suis très content de la prestation, je peux le dire. Donc on a fait également Galant, on a fait le magasin d'optique Lissac, des restaurants, le restaurant de la Villa, la place de la République. Vous avez en quelque sorte un peu révolutionné, je vais dire, le design des magasins quand même, soyons clairs. Sur Le Mans, je trouve que c'est extraordinaire. La signature, votre signature. Je pense qu'on a volontairement poussé un peu les choses parce que, encore une fois, on a travaillé avec des bons éléments et on a essayé quand même de marquer un tout petit peu et de bousculer. Bon, on n'est pas les seuls. Il y a des gens aussi qui sont rentrés dans cette brèche-là et là, moi, je pense que le paysage architectural du Mans change dans le bon sens du terme et c'est bien. Mais est-ce que vous travaillez par exemple avec la municipalité ou des projets qui sont autres que des magasins par exemple? Est-ce que vous travaillez? Oui, on fait aussi beaucoup d'institutionnels. On a travaillé au sein de la sécurité sociale, notamment pour l'URSSAF, les accueils de la CPM, les projets de direction de la CAF. On a travaillé aussi pour les 2 sièges administratifs du Mutuelle du Mans. On a fait le premier siège à Montparnasse. C'était un très gros projet, très gros projet, 18 000 m². Et on a travaillé aussi sur le 2e siège à Novaxis, qui était Novaxis 4, hein, avant le dernier siège. C'est pas nous qui l'avons réalisé, mais on travaille aussi pour Doris, enfin voilà, on est aussi dans le milieu industriel et institutionnel. Alors dites-moi, parce que vous êtes passé quand même un petit peu rapidement sur votre parcours, donc quelle est votre base? Vous êtes, qui est l'architecte d'intérieur? C'est José. C'est José l'architecte d'intérieur? Alors, moi je suis donc architecte d'intérieur, mon parcours est simple, j'ai fait une école, donc j'ai fait quelques passages ici par là dans une école d'ingénierie, après une école d'archi, j'ai fait une école supérieure de beaux-arts en Espagne. Donc, je suis venu en France
par certaines raisons, j'avais 21 ans, donc je suis venu ici et j'étais projeté tout de suite sur la mouvance architecturale donc française qui à l'époque était, et qui reste encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était donc le pays qui était le plus sollicité au niveau des têtes d'affiche. À cette époque-là, je n'ai pas eu trop de difficultés pour travailler, j'avais les dents très longues, et j'avais envie vraiment de réussir. Je n'ai pas fait que de l'archi, donc du coup, il y a eu tout un panel en France qui m'a été offert dans le milieu du cinéma, de la musique. Donc, j'ai passé par des formations de lighting designer. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, je me suis vraiment éclaté ici. Et Pascal donc moi, j'ai un parcours d'autodidacte, puisque j'ai un bac de physique-chimie, et je me suis intéressé à la gestion d'entreprise. C'est les hasards de la vie qui font que je suis venu... Par contre, le coup de crayon, vous avez un sacré coup de crayon. Le coup de crayon, c'est José. C'est José. Moi, je sais à peine tenir un crayon. J'ai eu l'occasion de voir, c'est quand même pas mal non plus. Non, mais c'est vraiment José, l'homme de l'art. Mais tu avais quand même un projet qui était assez important. Tu as fait quand même tu as été gérant d'une entreprise de design d'interface, oui, mais toujours la même approche, c'est-à-dire que moi j'ai une approche financière et gestion, organisation de l'entreprise. Et d'imprimerie, mais pas un homme de l'art. Parlons de Caméléon, parce que ça m'intéresse, c'est la boutique, en fin de compte, design, qui va être une boutique importante au Mans, je suppose, parce que vous allez apporter, si vous apportez sur la même lignée que ce que vous avez fait jusqu'à présent, je pense que ça va être intéressant. Donc, parlez-moi un peu de ce magasin. Ce que je voulais préciser quand même par rapport à nos réalisations, et si effectivement, je pense qu'une réalisation réussie, c'est aussi parce qu'on a eu la chance de tomber sur... De travailler avec des gens, avec des clients en l'occurrence, qui nous ont fait confiance et qui ont l'esprit ouvert. Et c'est vraiment un échange. C'est pas que notre force de proposition, c'est aussi un échange avec les clients avec lesquels on travaille qui font la réussite d'un projet. Donc je tiens vraiment à souligner ça. C'est gentil pour les clients qui vous ont fait confiance. Non, mais je pense que c'est vraiment la réussite d'un projet, elle est vraiment liée à la qualité aussi de l'échange entre nous et la personne qui nous fait confiance. C'est gentil, mais Caméléon, donc la grande nouveauté de Caméléon, c'est qu'on vient faire de l'acquisition de locaux, donc rue du Cornet, et on a choisi ces locaux-là parce qu'il y a une vitrine, et on s'est dit qu'effectivement, notre métier, c'est aussi de créer, de faire savoir ce qu'on crée. Et donc, dans le cadre de nos projets, on réalise du mobilier pour nos clients, et on s'est dit, on pourrait effectivement réaliser du mobilier et le vendre à tout un chacun. Donc, on s'est embarqué dans cette histoire. En fait, il y a deux vitrines aussi, c'est-à-dire qu'on a volontairement laissé une place environ 60 mètres carrés pour la partie magasin d'objets design, et aussi une partie arrière qui est l'agence d'études des Caméléons qui pourrait être visitable. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent parce qu'ils nous voient à travers la vitrine, donc les gens y rentrent déjà. On fait et on va faire donc des expositions d'artistes plasticiens. Et les gens, ça les intéresse parce que notre métier, il n'a pas tellement été montré. Les gens, ils sont souvent à travailler de leur coin. Nous, au contraire, on a envie de s'ouvrir. Et c'est aussi une vitrine pour nous, ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont libre de rentrer. Il va y avoir une séparation entre les deux activités, mais c'est libre. C'est-à-dire que nous aussi, on va se montrer aussi pour qu'on puisse avoir une approche un peu plus facile, plus directe et plus conviviale avec les personnes. Alors, quand un client, par exemple, arrive chez vous qui dit « je veux des meubles qu'on ne voit nulle part ailleurs », c'est possible? Tout à fait. C'est ça, on le fait. Soit c'est nous qui le dessinons, soit on va lui proposer d'autres designers avec un objet ou avec un mobilier plus approprié à sa demande. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le métier de designer, c'est un métier vraiment d'avenir parce qu'on a besoin des designers pour les entreprises. On a reçu il n'y a pas longtemps quelqu'un dans le domaine justement du mobilier de bureau et je trouve qu'effectivement, le designer est un point très important dans l'entreprise. C'est ce qui permet de différencier un produit par rapport à un autre. C'est le design, parce que les fonctionnalités maintenant des produits sont quasiment toutes les mêmes. Ce qui différencie, et pour un exemple flagrant, la réussite de l'iPhone, elle est vraiment liée à la qualité du design de l'interface de l'iPhone. Parce qu'au niveau des fonctionnalités, il a les mêmes fonctionnalités que les autres téléphones. Ce qui fait sa réussite, c'est son design et son design d'interface. Absolument. Parlons d'avenir. Alors, l'avenir, comment vous le voyez? Qu'est-ce qui me répond sur l'avenir, tous les deux? Alors moi, pour l'avenir, je trouve ça plutôt... Bon, c'est vrai qu'on vit une époque
un peu dur. Je pense que nous, on a su aussi se diversifier. Il y a notre réseau aussi, notre réseau de connaissances et des contacts qui a pu s'élargir aussi. Donc, il fait qu'on fait face. On sent bien qu'il y a un malaise, mais je sais pas, je pense que depuis que notre jonction elle s'est faite, lui, quand il a vendu sa première société, moi la mienne, on s'est unis, et je pense que depuis, on s'est bagarré pour rester vraiment sur la place. Contrairement aux autres, on a envie de se montrer, on a encore envie d'avoir des projets, et, on a suivi une petite crise il y a 3 ans. Là, aujourd'hui, on a envie vraiment d'y aller. Et moi, je vois l'avenir très bien. Il y a des choses qui se présentent. Là, tout à l'heure, pendant que j'entendais, on a reçu une super appel téléphonique pour un concours qu'on a gagné. Donc voilà, je pense que c'est bon. On est confiant, on sent bien qu'il va falloir se bagarrer, mais pas de problème. Hein. Tant mieux, parfait. Pascal, le mot de la fin? Le mot de la fin, j'invite tout le monde à passer nous voir à partir du 15 février pour l'ouverture de la boutique Caméléon. Et on espère surprendre tout le monde et permettre aux gens de se faire plaisir. Parfait. Un site internet? Ouais, caméléon-archi.com. Caméléon-archi.com. Avec un K. Avec un K, et Kama, hein, pas Kami. D'accord. Ok, bien, merci beaucoup. On va recevoir tout de suite Oriane Smadja de la CCI, hein, d'ailleurs, qui fait un métier pratiquement identique au vôtre. Oriane Smadja, bonjour. Bonjour. Alors, Oriane, vous êtes, en fin de compte, vous vous occupez du patrimoine au sein de la Chambre de commerce. Dites-moi un petit peu à quoi ça consiste. Alors, j'ai en charge donc la gestion du patrimoine immobilier et de la logistique. D'accord. C'est-à-dire qu'on gère à environ 50 000 m² de bâtiments, environ 80% d'anciens et puis 20% de construction neuve. Et donc, nous avons en charge, donc, je dirais, le projet. Ça peut aller de la programmation jusqu'à la remise des clés à nos utilisateurs, comme sont le CFA, les différentes écoles que nous avons. Et ensuite, une fois que ces bâtiments sont construits, eh bien, nous assurons donc la pérennité de ces bâtiments en gérant tout ce qui est contrôle réglementaire, vérification pour la sécurité des personnes notamment. Voilà. Donc vous faites un métier pratiquement d'architecte? Oui, je suis architecte de formation. Vous êtes architecte de formation. Mais je fais le lien pour la Chambre de commerce entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc ça veut dire que vous préparez en quelque sorte, par exemple, les dossiers quand il y a un appel d'offres? Je prépare les dossiers. Alors, femme clé, hein, dites donc. Hein. Des fois. Je commence par faire donc, oui, la programmation. Donc on travaille avec les utilisateurs pour définir leurs besoins. Et après, on a une étude un petit peu plus financière de la chose et on rencontre les différents interlocuteurs. On lance des appels d'offres pour travailler justement avec des architectes, par exemple. Et on travaille ensemble pour pouvoir édifier un bâtiment qui correspondra aux besoins de nos utilisateurs. C'est-à-dire que quand il y a un projet qui est lancé, comme il y en a plusieurs, hein, comme on n'est pas avare de projets à la Chambre de commerce du Mans et de la Sarthe, donc vous arrivez quand même à faire une estimation tarifaire à peu près? Oui, bien sûr. Oui, c'est le but aussi, parce que ça nous permet de voir où on va. Quoi. Oui, et puis de pouvoir établir des plans de charge, parce que non seulement il y a des constructions neuves, mais il y a aussi beaucoup de réflexions, de restructuration, parce qu'on a du patrimoine immobilier qui est très ancien, comme l'hôtel consulaire, 1888. Donc il se porte bien quand même. Il se porte bien, il y a quelques fuites quand même. Il y a quelques fuites, oui, je sais. On va remédier. Donc voilà, ce sont des gros travaux sur le patrimoine quand même. Donc il faut prendre en charge tout ça budgétairement et puis après dans le temps, quand est-ce qu'on va le faire et comment on va le faire. Eh bien écoutez, c'est un très très beau métier en tout cas. Et puis nous, écoutez, merci en tout cas Oriane. Et nous retrouvons bien sûr la semaine prochaine. Merci, au revoir.